nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Même dans les circonstances les plus désastreuses, dans les jours les plus sombres, la foi reste la force vivifiante de ceux dont les regards sont fixés vers le ciel. Pour comprendre l'impact de ce tremblement de terre sur l'ensemble de l'Église, il suffit de jeter un regard sur la cathédrale de Port-au-Prince, complètement détruite, et bien d'autres temples. Après le tremblement de terre, nous pouvons dire que le peuple haïtien est debout. L'Église est restée debout, car l'Église ne se résume pas au temple. L'Église, c'est d'abord les croyants. L'Église catholique est frappée en plein cœur. Les pertes en infrastructures sont énormes et les vies emportées par cette tragédie inestimable. Une cathédrale provisoire vient d'être érigée dans la capitale à quelques centaines de mètres de celle balayée par la catastrophe du 12 janvier 2010. À Miragouane, la cathédrale fraîchement reconstruite domine le centre-ville. La construction de celle de Jacmel s'inscrit déjà dans les nombreux projets de l'Église d'Haïti. Il y a des églises et certaines écoles qui sont déjà reconstruites. En ce qui concerne le domaine de la santé, les infrastructures sont également reconstruites. Au mois de janvier, on procède à l'inauguration de l'hôpital Saint-François de Sales. Ces réalisations ont été possibles grâce au support des partenaires et des organisations. Plus de 500 paroisses à travers le pays, toutes formant un seul corps, tissant une véritable solidarité. Une solidarité manifeste qui se poursuit non seulement au niveau national, mais encore plus à l'échelle internationale, en vue de favoriser la mise en œuvre des chantiers proches a pris naissance. Il s'agit d'un programme visant à reconstruire les infrastructures détruites par le séisme. Depuis sa création, on compte plus de 150 projets. Leur taux d'exécution dépasse déjà les 40%. À Hinche, nous avons finalisé le projet de construction du noviciat des Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et celui des Jésuites de Croix-des-Bouquets. Des Jésuites de Croix-des-Bouquets à Hinche que nous faisons finir là tout. Et comme église, nous avons finalisé également la construction de l'église Saint-François d'Assise de Grand-Goâve. Nous sommes sur le point de démarrer les travaux de construction des églises Notre-Dame à Carrefour et à Croix-des-Bouquets, d'Immaculée Conception à Cité-Soleil, de Sainte-Anne et Saint-Joseph, pour ne citer que celle-là. Alors que les efforts de l'Église s'accentuent sur la reconstruction des infrastructures détruites, elle accorde une place prépondérante à la construction de l'homme haïtien brisé par le désespoir. D'une part, les activités de prière se renforcent et d'autre part, elle intervient directement aux côtés des enseignants dans la construction d'infrastructures scolaires. Après le tremblement de terre, la communauté avait opté pour un nouveau local qui soit plus attrayant pour les enfants. Les partenaires ont redoublé d'efforts. Dans cet établissement, nous avons plus de 400 élèves au niveau primaire. On devait s'assurer que les enfants puissent aller à l'école. L'Église a travaillé ardemment afin que les gens puissent retrouver l'espoir. Au niveau de la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeot, l'église n'est pas encore reconstruite. Mais vous pouvez constater qu'on a construit une école offrant l'enseignement fondamental et la formation professionnelle. L'école professionnelle. Cinq ans après le tremblement de terre, nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont aidés dans la reconstruction des églises, des logements et bien d'autres bâtiments. Remerciements surtout à Caritas Haïti, qui a construit des logements pour des personnes qui ont perdu leur maison. Nous remercions toutes les organisations venues d'ailleurs, celles affiliées avec l'Église et bien d'autres encore qui ont contribué à la construction de beaucoup de logements au profit de ceux dont les maisons étaient détruites par le tremblement de terre. Dans les 3 à 5 prochaines années, j'espère que tous nos projets seront exécutés, dépendamment de nos moyens financiers bien sûr. Face à l'ampleur de cette catastrophe qualifiée d'apocalyptique par plus d'un, l'Église catholique a fait preuve d'une charité inestimable. Aux côtés des vieillards, elle est présente. C'est l'un des exemples les plus concrets d'une Église au service des plus vulnérables.
Que ce soit à Port-au-Prince ou dans les zones les plus reculées du pays, l'Église vole au secours des personnes privées de soins de santé. Des missionnaires sont déployés un peu partout, organisant des cliniques mobiles. Dans certaines régions où l'accès à l'eau potable fait défaut, les habitants fondent leur espoir sur Caritas Haïti, le bras pastoral social de l'Église. C'est dans la vicissitude de la vie qu'on reconnaît l'efficacité de la foi, le sens du partage et de la persévérance. Aux côtés du peuple haïtien, l'Église catholique et ses partenaires sèment l'espoir dans les cœurs endoloris, ce dans la perspective de la construction de l'homme haïtien. L'Église poursuit sa mission. La parole de Dieu est la force du changement.